Et donc c'est tous ces trucs, et donc on se retrouve pour FF8. On va s'attaquer à une autre GeForce cachée dans cet épisode. Alors, je monte vite fait le setup. Bon, Irvine, ça va être le damage dealer. Clairement. Alors, je vais augmenter sa chance. En associant des Hankou. Les Hankou, c'est la meilleure magie à la chance. Après les Ultimas. Donc voilà, triple la vigueur pour augmenter sa vigueur. Même si je vais devoir m'utiliser triple avec lui. Pour Squall, limite, je préférerais peut-être mettre ça. Voilà, peut-être ça. C'est de minimiser les dégâts. Pour Squall, donc Squall, ça va être mon healer. Alors oui, ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe, c'est que j'ai mis tous les persos en zombie. Comme ça, ils ont directement une résistance doublée à la phase d'attaque physique. Parce que le truc, c'est que son attaque physique fait très mal. En fait, sans carapace ou zombie, ça vous fait 9999. Avec ça en défense. Voilà. Mais avec 117 en défense, là, ça fait 9999. Du coup, pour ça, donc j'ai mis tout le monde en zombie. Avec absorption élémentaire de vent. Comme ça, voilà. Et l'esquive sert à rien. Non mais vraiment, l'esquive ça sert à rien pour ce combat-là. Parce que j'ai beau avoir associé des trucs... En fait, j'ai testé ce combat pour voir si je pouvais le gagner avec ce setup-là. Bah, j'ai pu le gagner. 0 esquive. Voilà. Avec 17 ou 18%, t'as 0 d'esquive. Ça esquive pas du tout. Donc, ou alors je suis très malchanceux, ce qui m'étonnerait pas du tout. Là, je vais peut-être mettre un peu de magie quand même. Voilà, on va mettre ça. Magie plus 30%. Alors, je vais mettre Quistis avec poison et cécité. Je vais essayer de compter sur son Mother pour faire blindage sur tout le monde à un certain moment du combat. Alors c'est un combat qui va dépendre un peu de la RNG. La plus grosse part de RNG, ça va être pour que Irvine inflige fracas avec les 7 Dark Balls qui lui restent. De préférence dès le premier tour où il pourra utiliser son limit break. Mais donc voilà. Attends, je vais peut-être juste sauvegarder les modifs que j'ai faites. Comme ça, j'aurais pas recommencé. Ah. Donc alors, pour Bahamut, donc, faut qu'on aille à un endroit un peu caché qui s'appelle Deep Sea. Qui en fait, c'est une île qui est invisible sur la map. Même après que vous y ayez déjà été, elle n'est pas indiquée sur la map. Donc pour y aller, allez par là. Alors, vous allez au bord du... sur le coin tout au haut à droite de... Enfin, sur le coin du nord-ouest, quoi, de la map. Et là, vous devriez la voir. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est Deep Sea. Alors, les choses ont... Alors, ça va être légèrement différent de la version de base. Pour ceux qui ont joué à la version de base, normalement, on doit affronter deux... Griffon avant d'affronter Bahamut. Fort heureusement pour ce mode, Mexico donc a tout simplement retiré ces deux combats là parce que c'était de la perte de temps. Soyons honnêtes. Ce qui est vraiment pas plus mal. Alors là c'est un espèce de mini-jeu 1, 2, 3 soleil. C'est-à-dire qu'il faut bouger quand il n'y a plus la lumière bleue. C'est simple en fait, dès que vous voyez qu'il n'y a plus ces carrés bleus, vous avancez. C'est un espèce de mini-jeu. Si vous bougez alors qu'il y a la lumière, alors qu'il y a ces carrés bleus, ça vous déclenche un combat. Que vous pouvez fuir, fort heureusement. D'ailleurs, ça aurait été sadique, ça, de faire en sorte que tu puisses pas fuir les combats que tu déclenches par erreur. Ce qui m'arrange en fait, parce que... C'est marrant en fait qu'on puisse les fuir, parce que franchement, ça pourrait ruiner mon setup. Surtout qu'il y a des Cardinéas. Les Cardinéas en fait c'est une IA qui a tendance à lancer soin max sur les persos zombifiés si je me souviens bien, donc ça pourrait ruiner mon setup dans le sens où ça me tuerait un perso zombifié. On peut aussi rencontrer les Arconades. D'ailleurs il y a un combat buggé où il y a un serpent qui est invisible. C'est assez marrant. Nous préférons rester, voilà, vous lui répondez la première, la deuxième et la troisième comme dans la version de base et ça déclenche le combat. Alors, bon,
Bahamut, c'est un combat assez technique. Alors, faut savoir qu'il a un pattern fixe. Donc, bon, attends, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Là, on a les petites séquences, voilà. Je suis Bahamut. Bahamut est une G-Force. Une G-Force, moi, montrez-moi votre valeur. Vous forcez mon respect. Ok. Alors, ce qu'on va faire. Première chose. Triple sur Squall. À la limite, je peux peut-être tenter... Ouais, je vais tenter ça. Déjà, son prochain tour, c'est un anti-Sor X. Enfin, je suis con d'ailleurs. Pourquoi j'ai lancé triple alors que je sais qu'il va faire un anti-Sor X? Bon. Pas grave. Allez. Bon. Reset. Reset, je tente même pas. Ça sert à rien. Ok, retentons. Bon. La grosse part de RNG, c'est qu'il faut qu'Irvine lui fasse défense 0 avec les Dark Balls. C'est obligatoire. Parce que j'ai pas envie. C'est un combat que j'ai pas envie qu'il dure hyper longtemps. Parce que sinon, même s'il va durer longtemps, c'est sûr. Même si. Parce que sinon, je risque d'être en rab de ressources. Putain, ça commence avec une super mauvaise ATB. Alors. Bon, vu que je sais que son prochain tour, c'est un anti-Sor X. Voilà. Okay. Alors, son prochain tour est un anti-Sor X, en fait. Donc là. Alors là, faut espérer qu'il va pas refaire une attaque physique sur Irvine. Ce serait une catastrophe. Il le fait sur Squall. C'est bien. Jet tornade. Ok. Voilà, donc je me souviens avec les... Alors son pattern. Donc son pattern, c'est une attaque simple, anti-Sor X, une attaque simple. Non. Une attaque simple, anti-Sor X, une attaque simple et Ultima. Donc là, au prochain tour, il va lancer Ultima. Voilà, comme ça. Donc là, ce que je vais faire, je vais attendre. Juste attendre que la jauge ATB d'Irvine se charge. Alors j'espère qu'il va pas agir trop vite parce que des fois il agit super vite. Non, pas toi. Voilà, toi. Okay. Voilà, donc là je vais l'attaquer aux balles pulsar. Sachant que j'ai que 13 balles pulsar à la suite de mon combat contre Pampa. J'ai calculé, il doit avoir un truc du genre 120 000 PV. J'espère avoir de la chance sur les coups critiques par contre. Putain, pas de coups critiques. Sinon, il faudra que j'essaie de l'achever autrement. Okay. Donc là, je m'en fous parce que je sais qu'après ça va être un anti-Sor X, voilà. Donc là, je vais refoutre Blinda, un triple booster sur Squall. Je prends pas de risque parce que je veux pas prendre de risque. Là, je suis Sonic ici. Normalement, avec Booster, il devrait avoir le temps de. Squall devrait avoir à nouveau le temps de réagir derrière. De toute façon, la phase critique de ce combat, en fait, c'est quand on l'attaque pour la troisième fois. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que quand tu l'as attaqué 3 fois, la troisième fois que tu l'attaques, il va riposter avec Mega Atomium. Ou Ouroboros en VF. Okay. Alors ça c'est... En fait c'est peut-être bien ça. On va rester comme ça. On va rester comme ça. On va attendre qu'il lance son Ultima. Lance ton Ultima. Par contre c'est pas de bol, il l'a lancé avant. Il l'a lancé avant le tour de Squall, c'est pas de bol. Enfin, avant que Squall ait à nouveau son ATB. Okay.
Là, je vais attendre que Squall ait lancé les triples tornades. Ça va me permettre de voir qui a blindage. Et qui ne l'a pas, évidemment. Tout le monde là? Non, non, Squall l'a pas, je peux pas. Je peux pas me permettre. Squall l'a pas. Putain, pas de bol. Bon, faut mieux pas en fait se fier au Mother de Kisti parce que bon. Vous voyez, c'est très aléatoire. Évidemment, quel enculé. Vous voyez, le Mother de Kisti c'est très aléatoire, donc en fait je crois qu'il vaut mieux pas s'y fier du tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais foutre un triple sur Kistis. Comme ça, Kistis va pouvoir foutre le triple blindage. Directement, en fait, je crois que c'est mieux que de faire Mother. Hein. Le Mother, ça peut marcher, mais le problème, c'est que c'est aléatoire. Autant la version de base, ça peut au moins infliger... C'est pas bon. Pourquoi ça n'a pas été sur Squall? What the fuck? Ah, j'ai dû m'embrouiller dans mes trucs. Bon, attends. Blindage. Le fait qu'il fait Ouroboros au bout de 3 attaques, c'est vraiment ce qui rend ce combat chaud. Parce que sans ça, ce combat est super simple. Ah, vraiment. Sans ça, ce combat n'a aucune difficulté en réalité. C'est vraiment chiant. Kistis risque de pas avoir assez de... Ah si, quand même. Elle a assez de magie pour faire des soins. Ouais, non. Ah, ça risque de buter Kistis. Alors là, je veux qu'il attaque. Vraiment qu'il attaque. Voilà. Et là, je vais l'attaquer. Voilà. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'Irwin va l'attaquer. Il va riposter avec Méga Atomium. Que je vais tanker grâce à blindage. Et ensuite... ensuite, il va lancer un anti-sort X. C'est un peu là que c'est chaud. En fait, ça, c'est la phase chaude. Voilà, donc là, c'est bon. Tout le monde l'a tanké. Putain, pas de bol. Parce que là, en fait, la TB de Squall, elle est merdique. Et je vais pas avoir le temps de soigner tout le monde avant son attaque physique. Donc, je vais sûrement perdre un personnage. Ouais, je vais perdre Irwin. Putain. Bon. Alors là, du coup, ça va être la récup. Ça va être super chaud. Donc là, il va falloir que je reprenne Irwin. Enfin, que je ranime Irwin, donc avec un VMAX. Et qu'ensuite, je le refoute zombie. Et supplice, de préférence. Mais bon, vraiment, le problème de ce combat, c'est vraiment qu'il agit très vite. Je crois qu'il agirait pas aussi vite, honnêtement. Enfin, voilà, quoi. Je vais essayer d'attendre qu'Irwin ait son ATB. On sait jamais si je peux placer un... Ouais, il devrait l'avoir. Si je peux placer un limit break quand même, malgré... Non, sans les altérations, c'est pas la peine.
Donc on va se foutre un supplice sur Irvine. Bon, alors le problème c'est que par contre je suis pas immunisé à mutisme. Et j'aimerais bien un mutisme. Enfin j'aimerais bien pouvoir utiliser des magies avec Irvine. Hop. Enfin c'était merdé 100. Il me reste 4 triples. Ouais, anti-Sorix. Ah, donc là je fous lente. Ah, Irvine n'a pas subi poison, c'est étonnant. Ah, bizarre ça. Comment ça se fait qu'il n'a pas subi poison? Bon, en basant sur ce que j'ai vu, normalement je crois que Squall va pouvoir survivre, en fait. Bizarre ça qu'Irvine n'ait pas eu poison par contre. Ouais, c'est rigolo. Oh! Sérieusement? Je suis pas sûr de pouvoir... Ah! Est-ce que je prends le risque? Parce que je suis pas sûr de pouvoir tanker l'Ultima avec Squall là. Ce qu'on va faire. Voilà. Comme ça au moins. Par contre ça me fait chier qu'Irvine n'ait pas eu poison. J'aurais préféré qu'il ait poison. Ah, j'avoue ça, je m'y attendais pas qu'Irvine esquive. C'est dingue quand même. Hein. En un combat entier de moins un quart d'heure, j'ai pas eu une seule esquive d'Irvine et là maintenant il me fait une esquive. Bon, comme quoi. Bon, par contre j'aimerais bien qu'Irvine me foute des coups critiques avec les balles pulsar histoire qu'on finisse plus vite. Donc là c'est la première fois que je l'attaque depuis qu'il a fait son méga atomium. Il faut absolument pas perdre ce compte là. Hein. C'est tout ce qui va, c'est ce qui va déterminer tout le combat en fait. Vraiment, c'est ce qui détermine tout le combat en fait, hein, si vous suivez ou pas le compte. Un coup critique, bien. Il en faut au moins 2. Donc là, pareil, on va attendre. C'est quoi, je vais même faire ça. Je vais foutre un triple. Voilà. Donc là, ça va faire la deuxième fois. Par contre, moyen sur les coups critiques. Hein. Des fois ça va, des fois ça va pas du tout. Bon, c'est un peu risqué pour Irvine. Bon, c'est pas grave, il a pas attaqué Irvine. Tant mieux. Non. Non, parce que là, j'ai pas blindage. Si j'ai pas blindage, je peux pas tanker l'Ouroboros. L'Ouroboros, ça fait environ 9100, 9700. Je peux peut-être le tanker avec Squall, mais pas avec les autres. Il faut absolument que je me foute triple blindage. Hop. Dès que ici ça met le blindage. Bon, je prends des risques parce que je vais sûrement perdre un personnage. Parce que là je vais devoir... là en gros je vais me prendre l'Ouroboros et ensuite je vais me prendre une attaque normale donc... Putain par contre c'est dingue ça. Pas de bol sur les coups critiques, hein, vraiment pas. Mais genre pas du tout quoi.
à la limite. Parce que là, j'ai pas non plus besoin de l'avoir avec avec tous ses points de vie. Enfin, si, ça aiderait quand même. Bon, il a pas encore fait son anti-sort X. Ouais, il l'a fait. Aïe. Ouais, en fait, je risque d'être trollé par le fait qu'il a pas... Mais merde! Oh, ce lag input, ça m'énerve! Ça fait je sais pas combien de fois que j'ai un lag input de ce genre, sérieusement. Sérieusement, j'avais appuyé sur le... J'avais très clairement appuyé sur le sur le haut, mais non. Bon. Mais c'est pas grave, y a pas besoin d'être en zombie pour tanker l'ultima. Parce que l'ultima est une attaque magique. Sérieusement, ça m'énerve quoi. Je sais pas pourquoi j'ai un lag input quand je sélectionne les cibles, c'est incroyable. Mais putain! Encore ce lag input de merde. Bon, laisse tomber. Laisse tomber, on est mieux à se soigner. Du coup, ça compte comme une attaque. Bah ouais. Oh là là, j'en ai marre. Lag input à la con. Sérieusement. En fait, pourquoi j'ai voulu mettre triple là? Je suis con ou quoi? Enfin bref. Bon, je vais foutre triple sur Squall. Animer Justice. C'est pas forcément le meilleur moment pour le faire. Voilà, le problème quand tu perds un personnage, c'est que pour revenir dans le combat, bonjour. Bonne chance. Voilà, faut que je refasse tornade. Ça comptait comme une attaque, on en était à 2. Enfin, à une seule. Tu sais quoi? Voilà, je vais me foutre en poison avec Irvine. Il m'étonne qu'il n'ait pas subi poison d'ailleurs. Pourtant, il me semble pas que je l'ai immunisé au poison. À moins que l'auto-association m'ait cassé les couilles. Ouais, voilà, c'est bon, il y a poison, voilà. C'est ce que je voulais. Parfaitement ce que je voulais. Voilà, bon, c'était pour assurer le coup. Quand même l'attaquer là parce que j'ai une chance d'avoir peut-être même une chance de le buter hein, si j'ai de la chance. Allez. Non, crisis level de merde évidemment. Faut toujours un crisis level de merde, toujours. Oh, nice. Nice, belle esquive. C'est dingue quoi. Je vous jure, tout à l'heure j'ai fait un combat de je ne sais pas combien de temps. 0 esquive. J'en revenais pas. Et là il esquive comme un PGM. C'est... waouh. Là c'est pro dodge quoi. Je suis surpris.
Alors, par contre, parce que là, ça va être la troisième. Il me reste une balle pulsar. Et je sais pas si elle va passer. Enfin, je sais pas s'il va réussir. Bon, tu sais quoi? On va la tenter. On va la tenter, cette dernière balle pulsar. Bon, je sais que ça sera sûrement une mort, mais bon, tant pis. Putain, de toute façon, c'est le coup de la chance. Voilà, c'est la dernière chance. La balle de la dernière chance. Allez, Hervé, on y croit tous. Putain, même pas un coup critique, tu te fous de ma gueule. Eh bah, ça l'a pas tué. Putain, il doit lui rester moins de 7000 PV. Je suis très sérieux. Il lui reste moins de 7000 PV là, c'est certain. Un peu de bol, ça m'étonnerait, mais bon. Oh non, surtout avec les dégâts qu'il fait, ça m'étonnerait. Ouais, non. Non, j'y crois pas, honnêtement. Je n'y crois pas. Mais soyons fous. Ah bah c'est bon. Ah ok. Il lui restait environ 7000 PV, donc bon, Lorenzo a été suffisant. Heureusement, parce que si Lorenzo n'avait pas été suffisant, c'est quand même dingue, hein, avec une chance plus élevée, je fais moins de coups critiques, incroyable. Bon, il nous drop un Sagou, ce qui est excellent. Et il nous drop plein de trucs. Voilà, confirmé. Bahamut. Voilà. Bon. Donc, du coup. Alors, on a la GeForce Bahamut. Donc, une très bonne GeForce. Notamment, déjà, Créa Magimax, c'est bien. Capacité x4, c'est bien. C'est même encore mieux. Auto Carapace, c'est bien aussi. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur Créa Magimax. Mais là, surtout, on va sortir de là et on va aller sauvegarder. Surtout que je fais pas trop confiance à mon PC en ce moment. Ok, alors, le premier truc possible. On va sauvegarder, puis on va arrêter là. Et off-screen, j'irai farmer les compétences de Bahamut. Et surtout Créa Magie Max et Capacité x4. Enfin, Capacité x4 va être très long à prendre. Donc voilà, donc là on sauvegarde. Voilà. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!